Cette vidéo concernant le budget des approvisionnements. Rapidement, on va traiter dans cette partie l'optimisation des approvisionnements de stock, bien sûr, de l'entreprise. Et une deuxième partie serait consacrée au programme budget et contrôle des approvisionnements de l'entreprise. Alors, dans ce premier point, nous s'intéresserons à quelques principes de gestion des approvisionnements de l'entreprise. La gestion prévisionnelle des approvisionnements répond à un double objectif. Premièrement, minimiser les coûts liés au stock et aux approvisionnements, et donc la recherche d'un stock minimum. Deuxième objectif, celui d'assurer la sécurité des approvisionnements, afin d'éviter la rupture de stock. Le deuxième point s'intéresse à l'étude des méthodes de gestion de stock. Méthode de gestion des stocks, un avenir certain, avec l'hypothèse d'une consommation régulière. Commençons avec la présentation de quelques notions importantes relatives à la gestion des stocks. On commence avec la notion de stock actif. Le stock actif représente la quantité de produits qui rentrent en stock à chaque livraison et qui est consommée. Il est aussi appelé quantité économique. L'actif décroît en fonction du nombre de commandes. En conséquence, plus un stock actif est faible et plus le coût de possession du stock est peu important, alors que le coût d'obtention des commandes est majoré. La représentation du stock actif fait apparaître des graphiques en toit de Zinn en dents de scie, comme représenté sur les graphes 2 et 3. Le stock critique minimum couvre le moment où l'entreprise passe commande et le moment où les approvisionnements sont effectivement disponibles. L'entreprise doit tenir compte de ce délai dans la gestion de ses stocks et lorsque les consommations ont un rythme régulier, ce délai peut être traduit par un niveau de stock qu'on appelle stock critique minimum. Selon l'exemple de la société Handy Junior, on peut calculer le stock critique minimum qui est égal à la consommation régulière en composants de prothèses médicales de 10 200 par rapport au nombre de jours de l'année, 360, que multiplier bien sûr le délai nécessaire pour la livraison de ces composants, qui est de 15 jours. Et donc le stock critique minimum pour cette société est de 425 composants. Le schéma suivant représente schématiquement le stock critique minimum par rapport bien sûr aux autres notions, comme le stock maximum, la commande et la livraison. Passons maintenant à une autre notion dans la gestion des approvisionnements, à savoir le stock de sécurité. Donc l'entreprise définit éventuellement grâce à un modèle probabiliste le niveau de stock de sécurité qui permet d'éviter ou de minimiser le risque de rupture de stock. Et ce stock de sécurité, bien sûr, a double objectif. Premier, celui de faire face à une accélération de la consommation pendant le délai de réapprovisionnement. Ou deuxième objectif, celui, bien sûr, de faire face à un allongement de délai de livraison, c'est-à-dire un retard de livraison de la part du fournisseur. Dans l'exemple précédent, et supposons que le délai de consommation il est de 14 jours. Cela nécessite un stock de sécurité de 397 composants. Ce niveau de stock peut être impacté par deux éléments, comme on a dit, soit l'accélération de la consommation, donc qui conduira à épuisement des stocks avant les délais nécessaires, ou bien la livraison retardée des fournisseurs. Le stock critique ou stock d'alerte est le niveau de stock qui doit déclencher une commande. Critique étant égal au stock critique minimum plus le stock de sécurité. Dans notre exemple, le stock critique s'élève à 425 et le stock critique de sécurité s'élève à 397, ce qui signifie que le stock critique est de 822 composants. Au coût de la gestion des stocks, et le premier coût concernant le coût de possession,
qui représente l'ensemble des charges engendrées par la détention de stock dans l'entreprise, comme exemple les locaux, le personnel, l'assurance, la conservation et la dépréciation des stocks, qui peut engendrer bien sûr des coûts pour la société. Par exemple, un taux de possession annuel de 6% signifie que le coût de possession annuel du stock de composants s'élève à 6% de la valeur du stock moyen. Selon notre exemple, le stock moyen égale au stock de sécurité plus le stock actif moyen, stock de sécurité calculé 397 et le stock actif moyen c'est Q, quantité commandée sur 2. Supposons que le coût de chaque composant est de 30 dirhams, donc le coût de possession annuel représente 6% fois le coût unitaire fois le stock moyen. Ou de lancement d'une commande représente les charges liées à l'administration des relations avec les fournisseurs. Il est considéré comme étant fixe par commande. Le coût annuel de lancement égale au coût de lancement de chaque commande fois le nombre de commandes annuelles. Selon notre exemple, le coût de passation d'une commande s'élève à 1020 dirhams. Le coût de rupture des stocks engendre des retards de production qu'il faut gérer et qui retardent bien sûr des ventes ou même peut causer la perte définitive de clients. Ce coût de rupture est proportionnel au nombre d'unités manquantes et à la durée de rupture. Dans ce troisième point, on va s'intéresser à la recherche d'un optimum. Soit la Q, la quantité commandée, et N, le nombre annuel de commandes, Q étant égal à la consommation annuelle sur le nombre de commandes annuelles. Dans notre exemple précédent, cette quantité est égale à 10 200 composants sur N, le nombre de commandes annuelles. Supposons N étoile le nombre optimal de commandes et on déduit bien sûr la quantité économique, Q étoile, de chaque commande qui permet de minimiser le coût total. Revenons maintenant à notre exemple précédent pour une application. Selon notre exemple, le coût annuel de lancement est égal à 1020 fois le nombre de commandes annuelles et le coût annuel de possession égal à 6% fois 30 fois 397 plus le stock critique moyen, Q sur 2. Ce qui donne un coût total de 1020 N plus 714,60 plus 9180 sur N. La recherche de l'optimum peut être effectuée à partir d'un tableau ou à partir d'une détermination graphique. La détermination de l'optimum par le tableau nécessite de faire varier le nombre de commandes annuelles et de calculer les autres paramètres de ce tableau. Si le nombre de commandes annuelles est de une commande, la quantité commandée serait donc 10 200. Le stock moyen calculé par la relation 397 comme stock de sécurité plus Q sur 2 est de 5497. D'où découle bien sûr le coût de possession, 6% du stock moyen, 5497 fois le coût unitaire de 30 dirhams, ce qui fait 9894,6. Le coût de lancement représente 1020 par commande. Ici, on a une seule commande, donc c'est 1020. Et donc, le coût total, ce n'est bien sûr que la somme de coûts de possession plus le coût de lancement. 9894,6 plus 1020, ce qui fait un coût total de 10 914,6. Et ainsi de suite, pour bien sûr varier le nombre de commandes et calculer le coût total de chaque commande, bien chaque nombre de commandes à part. La détermination graphique de l'optimum peut être bien sûr réalisée au même titre que la détermination par tableau, et donc de tracer les courbes des différents types de coûts, coût de possession, coût de lancement et le coût total. Et l'optimum, c'est le point où le coût total est minimum. Dans cet exemple, bien sûr, c'est le nombre de commandes de 3 qui est l'optimum, puisqu'il permet de réduire le taux et le coût total
au minimum. Troisième méthode de détermination de l'optimum par la dérivée de la fonction coût total. Donc le nombre optimal de commandes est la valeur n étoile, telle que dérivée de la fonction de coût total par rapport à n. Donc selon notre exemple, son coût total est égal à 1020, n plus 714,60 plus 9180 sur n. Donc dérivée de cette fonction par rapport à n, ça va nous donner 1020 moins 9180 sur n au carré. Ce qui permet bien sûr de déterminer le nombre de commandes optimales. Dans ce cas-là, est égal à 9180 sur 1020, racine carrée, ça donne 3. En conclusion, les trois modèles montrent que la société Andignor passera 3 commandes par an, soit une commande tous les 4 mois, ce qui correspond à un lot économique de 3400 composants et un coût total des stocks de 6834,60. Lot économique est égal à quantité annuelle sur n, 10200 sur 3, et le coût total, comme on a vu à travers la fonction que nous avons déterminée, égal à 714,60 plus 9180 sur n plus 1020 fois n. Passons maintenant à la troisième partie de ce chapitre pour le traitement de certains cas particuliers de la gestion des approvisionnements. Dans cette dernière partie de ce premier point de ce chapitre, ce modèle présente certaines limites liées essentiellement à ces hypothèses, l'absence de rupture, l'avenir certain, la proportionnalité de certains coûts, ce qui impose une analyse plus approfondie des coûts d'approvisionnement cas par cas. Deuxième limite, concernant la non-généralité, le modèle ne peut être appliqué à toutes les sociétés, à tous les contextes productifs. Posons uniquement le cas de produits rapidement périssables ou bien le cas d'approvisionnement non régulier sur l'année. Aussi, le modèle ne tient pas compte de tarifs dégressifs. Les fournisseurs peuvent accorder ou bien proposer des remises à partir de certains niveaux de commande, ce qui peut remettre en cause les rythmes d'approvisionnement. Ces modèles peuvent être utilisés pour le calcul de coût total, tenant compte de la pénurie des stocks. Et donc le coût est égal au coût de possession plus le coût de lancement plus le coût de rupture de stock. On peut démontrer que le lot économique avec pénurie est proportionnel au lot économique sans pénurie par la relation suivante. Donc coût étoile avec pénurie est égal au coût étoile sans pénurie fois 1 sur racine alpha. Là, le alpha représente le taux de service des stocks, coût de rupture par rapport au coût total, rupture plus coût de possession. Andignor a défini que la consommation mensuelle du composant PAN25 suit une loi normale de moyenne 850 et d'écart type 190. Le risque de rupture est le risque que pendant le délai de réapprovisionnement, qui est de 15 jours dans notre exemple, la demande excède le niveau de stock critique. La loi de la demande sur une période de 15 jours suit une loi normale de paramètres moyenne, M fois 15 sur 30, avec M est égal à 850, ce qui donne une moyenne de 425. L'écart type égal à l'écart type de 196 fois racine carrée de 15 sur 30, ce qui donne approximativement un écart type de 134. Alors que la probabilité de rupture est donnée par la relation suivante, la probabilité que la demande soit supérieure à la demande moyenne sur 15 jours, plus le stock de sécurité, ce qui est équivalent à probabilité de C soit supérieure à 425 plus 397 égale, donc la probabilité inverse, 1 moins P, T inférieur ou égal à 397, le stock de sécurité, sur 334, l'écart type. Donc égal à 1 moins phi de 2,96. En cherchant dans la table
de la distribution de loi normale, on trouve que la valeur bien sûr de cette probabilité est de 0,9985, ce qui donne une probabilité de rupture de stock de 0,15%. Donc, avec un stock de sécurité de 387 unités, l'entreprise a la quasi-certitude d'éviter toute rupture de stock. Nous pouvons aussi, pour un niveau de service de stock de 95%, déterminer la quantité de composants pour éviter la rupture de stock à ce niveau-là. Le dernier point dans cette partie concerne notre méthode de gestion des stocks, à savoir le juste à temps ou la production à flux tendu. Le juste à temps signifie que le fournisseur produit et livre la quantité strictement nécessaire pour satisfaire au bon moment les besoins exprimés de son client en quantité et qualité. Ce mode de gestion, dit en flux tiré, car la demande génère les flux de production, s'oppose à la conception classique en flux poussé et tend à réduire les stocks. La méthodologie de juste à temps consiste à réduire les délais internes au cycle de production liés au temps de chargement en panne, à une organisation inadaptée des postes de travail, aux défauts de qualité et autres bien sûr critères. Deuxièmement, lié à la logistique, temps de transport, de manutention et autres. Il nécessite la mise en place de procédures adaptées internes et externes. Passons maintenant au deuxième chapitre relatif au programme, budget et contrôle des approvisionnements. La recherche d'un optimum induit des décisions quant au rythme des approvisionnements et aux quantités commandées. Ces décisions aboutissent à l'établissement de programmes qui présentent les dates de commande et de livraison et les lots commandés. La budgétisation comprend aussi bien le budget des achats que celui des frais et des approvisionnements. Passons maintenant au deuxième point relatif aux méthodes d'élaboration du budget des approvisionnements. Le schéma suivant montre le processus d'élaboration du budget des approvisionnements qui commence avec la recherche d'un optimum. Cet optimum qui alimente le programme des approvisionnements et dont découle bien sûr le budget des achats et les budgets annexes, frais d'approvisionnement, en se basant sur le prix prévisionnel et le coût prévisionnel. Ces deux éléments permettent de dégager le contrôle des stocks à travers le budget des achats et le contrôle des coûts d'approvisionnement. L'élaboration du programme des approvisionnements est basée sur l'établissement d'un calendrier des commandes et des livraisons. Dans une hypothèse de consommation régulière, quand les consommations sont irrégulières, l'entreprise a le choix entre une périodicité constante et des lots de commandes constants. Il peut également définir le programme de ses approvisionnements selon une méthode graphique ou à partir d'un tableau de calcul. La prévision aboutit à l'élaboration de plusieurs budgets dont la variété dépend de la structure organisationnelle de l'entreprise et du réseau d'analyse comptable. Le budget des achats exprime mois par mois les achats prévisionnels à partir des prévisions des prix et le budget des charges d'approvisionnement et de stock sont définis en fonction des centres d'analyse, comme magasin ou bien centre d'approvisionnement. Ces budgets sont établis en charges variables et en charges fixes. Passons maintenant au quatrième point relatif au contrôle des approvisionnements. Le contrôle des charges d'approvisionnement s'exerce par le calcul d'écart. La détermination en fin de période d'écart sur prix et sur quantité des matières, le plus souvent réalisée à la sortie des stocks, ne dispense pas d'un suivi régulier des quantités en stock. La rotation des stocks traduit la dynamique de leur gestion. Elle peut être mesurée par le ratio de rotation R ou par une durée moyenne de stockage D. Le contrôle au jour le jour des stocks est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Niveau en stock, respect des délais de commande, de livraison, qualité des éléments stockés. Il permet d'entreprendre les ajustements tant internes qu'externes qui garantissent le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Donc, nous arrivons à la fin de ce chapitre relatif au budget des approvisionnements. Je vous remercie pour votre
Attention.